Je suis arrivée dans le monde des bals folk. Un peu par hasard. Complètement par hasard. Ça remonte dans les années 2003-2004. C'était en 2015. J'ai découvert le folk en 2016. Mes parents qui se sont rencontrés comme ça, ils avaient 20 ans, ils faisaient partie d'une ronde folklorique. Même si leur folk n'est plus vraiment le folk de nous maintenant. J'ai commencé les balles quand j'avais à peu près 16 ans. Avant ça, je faisais du lindy hop. Déjà avant ça, j'aimais déjà bien danser en soirée. En camping-car, je traversais le centre de la France et je suis arrivé au Château d'Arc. J'ai vu qu'il y avait du monde, qu'il y avait de la musique, que ça dansait et je me suis arrêté là. Ça faisait longtemps que ça me tentait d'aller en bal, mais je connaissais personne qui allait. Une copine qui m'a dit je danse le folk sur une péniche. Une grosse dédicace à Tinaï. Sur un forum pour harpistes, j'avais une copine qui a lancé un message, je suis sur Paris ce week-end, je vais au bal des Trois Baudets. Une connaissance qui m'a dit mais comment ça tu connais pas le monde des danses folk et des bals folk, ça m'étonne beaucoup parce que ça te plairait. C'est deux amis qui m'ont dit mais ça devrait trop te plaire, viens. Et du coup j'ai essayé et ça m'a beaucoup plu. J'étais scout et en fait j'avais des chefs scouts qui jouaient dans des groupes de bal folk en Lorraine. C'est comme ça que j'ai commencé parce qu'ils nous ont appris à danser le soir pendant les veillées autour du feu. Et après on a été à leur bal, on a appris à danser. Je me suis mis à danser sans connaître les danses ni rien, en faire de la musique sans connaître le trad. Ils m'ont dit nous après on continue à Gentine si tu veux venir avec nous. Je suis tombée dans la marmite à Gentine. J'ai fait la semaine complète et j'ai appris à danser directement là dans le Grand Bain à cette édition-là du festival. Et alors là j'ai découvert tout un monde extraordinaire avec des valeurs qui me correspondaient. J'ai tout de suite vraiment adoré l'ambiance. La danse parce que j'aime bien danser et j'ai rencontré des musiciens donc j'ai fait de la musique et puis j'ai fait des groupes et j'ai fait jouer dans les bœufs et puis voilà. Pas assez. Pas assez. Oh, alors là je pourrais pas te dire. Sur les doigts d'une main, je pense. Ah, où j'ai joué. Peut-être bien une main entière. Je sais pas, 4 ou 5, peut-être 6. Pareil, un seul, le même. 3 ou 4. Il y avait Ballo Gadjo, il y avait Trio Baladin. C'était novembre 2018 avec Octomose et ensuite c'était janvier 2019 avec Trio Baladin, Jérémy Congrégat. C'est sûr qu'il y en a vraiment 4 ou 5. Ouais. Tous mémorables, d'ailleurs. C'était vraiment deux très très belles soirées. J'ai hâte que ça reprenne parce que c'était trop chouette. Et toujours en tant que bénévole. C'est ma participation à moi. Le fait de simplement payer son entrée ne suffit pas et de participer activement me semblait une valeur importante dans le monde du trad. Et ma jupe préférée. Oh, ma jupe préférée. Ma jupe préférée. Mes jupes préférées, déjà, ce serait plus juste. J'en ai un certain nombre maintenant. Peut-être 6, 7, je sais plus, 8. J'en ai 2. Ça dépend du nombre de jours de festival. J'ai pas encore fait 2 semaines entières de Gentine. Du coup, là, il faudrait 15 jupes différentes. Mais je vais les chercher. Je vais vous la montrer quand même, du coup. Il y a ces deux-là. Ma première jupe préférée, c'est une jupe en lin verte avec un lacet dans le dos. Elle tombe jusqu'au pied, mais en même temps, elle est très légère, elle tourne, enfin, elle est géniale. La première qui est là-dedans, dans le cas, c'est la jupe que m'a fait Estelle, qui est trop belle, qui fait un peu Tavish Turner, mais qui est vraiment géniale. J'aime vraiment beaucoup. C'est ça ma jupe préférée. Elle est longue, donc je me sens à l'aise avec. En même temps, elle respire, je peux bien tourner. Ma deuxième jupe préférée, c'est une jupe un peu type indienne, bleue avec des broderies argentées dessus. Il y a celle-ci qui est à l'inverse, trouvée en friperie, qui est toute légère, très mystérieuse dans ses motifs, dans ce qu'elle évoque, très joueuse. Vraiment la jupe passe-partout qui se met dans un sac en voyage, ça prend pas de place, contrairement au kilt. C'est rigolo parce que c'est une jupe que ma mère m'a offerte et je pense pas qu'elle s'imaginait que j'allais la mettre vraiment au bal. Et en fait, j'adore. J'ai hâte de la remettre aussi. Alors là, comme jupe, je prends plutôt style pantalon. Alors on danse un peu pendant le confinement, mais quasiment jamais du folk. J'ai la chance d'être confinée en couple et on est tous les deux danseurs et on peut danser tous les deux en poussant les meubles dans le salon. Alors pour danser, Je suis confinée avec Romain que j'ai rencontré au bal folk. On danse ensemble parfois du folk. On fait du West Coast à côté et on a plutôt tendance à du coup travailler la technique en West Coast. Et on a eu pas mal de pétage de piles au-delà du folk à danser dans le salon, donc c'était bien cool. je danse avec mon inspiration et puis mon envie de créer des musiques et des danses originales. Et sinon, je fais pas mal danser les enfants de ma classe.
Une bonne bouffée d'air aussi. Moi, je m'amuse à faire des vidéos de chorégraphie de confinement avec Lisa, notre fille. Et j'ai sorti mes plaids et mes oreillers, mais j'ai pas encore dansé avec. Il est en train de construire des vaisseaux spatiaux actuellement avec un ami. Une belle place nette. Gardez la table au centre, qui est très utile pour les danses en chaîne et compagnie. On peut facilement tourner autour. Même pas branle la moitié, c'est le feu tout seul. 1, 2, 3, 4. C'est mou, c'est la peau. On lève le poitou. À quoi ça sert les chaises au bord du parquet? Les chaises au bord du parquet, ça sert à mettre des trucs dessus. Bah, ça sert à poser ses sacs pour aller danser. À poser les affaires? À poser sa veste quand il n'y a plus de place dans les vestiaires. Nous, faut le cul, on n'aime pas les vestiaires. Et puis sinon, les chaises, bah, pour moi personnellement, ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert pour aller s'asseoir quand les musiciens annoncent un cercle circassien et que vraiment tu sais qu'il y a beaucoup trop de monde pour danser un cercle circassien. À se reposer éventuellement 5 minutes si les groupes font trop de bourrées 3 temps. Non, ça sert aussi à faire des pauses de temps en temps et à discuter. Des fois se reposer, ça arrive, si c'est pas que un mythe. Pendant la danse de l'ours? On met ça sur en Lorraine profonde. Hein. Dans les balles qui se respectent, il n'y a pas la danse de l'ours. Si très important, à Cadenza, les chaises, ça sert à reposer nos partenaires qui ont des yeux bandés et qu'on peut emprunter en temps d'une danse. Statistiquement, je suis plutôt guideur. Moi, je déteste l'idée. Leader, Plutôt leader. Plutôt suiveuse, mais aussi guideuse. J'aime bien faire les deux, mais voilà, j'y pense pas forcément tout le temps et ça dépend aussi de qui est là. Les deux. Ça dépend avec qui et ça dépend des envies. Je le fais très ponctuellement si je tombe sur des tout débutants qui sont tout paumés et qui ont envie d'apprendre, ou si je tombe sur un leader complètement désastreux qui me fait n'importe quoi, et là du coup je vais essayer de prendre la main tranquillou et sans qu'il s'en rende trop compte. Après, je vais pas cacher que ça a été difficile de se mettre au guidage parce que beaucoup de craintes intériorisées, de pas y arriver, de pas savoir faire, de pas m'en sortir. j'apprécie des fois d'être guidé. C'est pas encore simple de trouver des cavalières ou même des cavaliers qui acceptent d'être leader et puis de danser avec moi. C'est de danser avec des danseurs qui voulaient apprendre à suivre et qui du coup m'ont vraiment poussé à prendre le lead plusieurs fois. Et c'était vraiment d'excellents danseurs et je voulais absolument avoir une danse avec eux. Et puis à chaque fois que j'allais les voir, ils me disaient « Ok, mais c'est toi qui guides ». De fil en aiguille, j'ai un peu dépassé mes peurs et aujourd'hui j'aime bien guider. Il y a vraiment des moments où je préfère me laisser porter, mais j'y trouve aussi mon plaisir maintenant. Je me suis rendu compte dans mes quelques derniers bals que je pouvais être des fois avec un peu moins d'élan, un peu moins d'énergie à vouloir être guideur. Et bah du coup je me suis dit ah mais en fait c'est exactement ça que je voulais faire en fait, c'était suivre. Et puis c'est bien agréable de se laisser guider. Oh, oh. Je dirais plutôt Je peux pas répondre à cette question, en fait. Bah, le pangolin, ce sera d'actualité. La chauve-souris aussi, hein. pangolin parce qu'en plus ça roule. Baleine. Tu m'aurais pas laissé le choix, je t'aurais dit le pangolin de toute façon. Ah, mais j'ai un énorme rejet des chauves-souris et des pangolins, ouais. On pourrait faire un montage des deux. Un chauve pangolin, un pangolin chauve. Une bestiole avec des pattes de pangolin, une tête de chauve-souris, un truc de space. Je vois d'ici un magnifique t-shirt Cadenza avec un pangolin. Non, mais le pangolin, ce sera plus original, tu vois. On voit rarement des gens avec des pangolins sur leur t-shirt. Mais un pangolin masqué. Ça dépareillerait pas de voir un pangolin dans la collection des animaux totems de Cadenza en fait. Ah non, moi j'ai une vision d'horreur en fait, genre Cadenza 2021, pangolin, c'est juste hors de question, quoi.
que je les aime et qui me manquent. J'aimerais bien avoir des gestes plutôt que des petits mots. Donc tout plein de mots gestes, tout plein de câlins, tout plein de danses, de hugs, de sensations ensemble, de musique partagée. Vous me manquez? Vous nous manquez? Ça manque de pas voir vos têtes sur un bord de parquet, de pas pouvoir sentir l'énergie du groupe quand on partage des danses collectives. On a hâte que tout ça se termine et qu'on retrouve un vrai parquet. On veut danser avec vous et on veut danser sur votre musique. Un mot d'espoir et d'énergie pour faire en sorte que on puisse continuer, malgré le fait qu'on soit encore loin les uns des autres, à rester dans nos mémoires, à garder cette énergie qu'on avait quand on était ensemble, quand on faisait les bœufs, de pas l'oublier, de pas oublier qu'il y a encore des gens qui préparent des festivals. Pensez à eux pour faire en sorte que quand tout ça sera réglé, qu'on ait encore cette énergie et cette volonté de continuer à danser ensemble, à partager nos valeurs et notre convivialité et notre bonne humeur. Ce qui est curieux, c'est qu'en fait, avec le Covid, je me suis mis à échanger beaucoup par message avec plein de danseurs internationaux et ça fait vraiment plaisir du coup d'avoir des partages qui changent, qui mutent en fait et qui peuvent aller plus en profondeur sur des histoires de chacune. Vous êtes une famille un peu, et ça fait longtemps qu'on s'est pas vus et ça manque. J'espère qu'on aura bientôt l'occasion de partager à nouveau des moments ensemble. Gros bisous à tous. À très bientôt à tous. Et puis portez-vous bien, j'espère que tout le monde va bien. J'ai hâte de vous revoir, mais vraiment, et au-delà de vous revoir, j'ai hâte de danser avec vous et au-delà de la danse aussi.